au nom de Jésus-Christ. Amen. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Pouvons nous asseoir. Nous parlons sur le vêtement maléfique au vêtement de gloire. Et ça fait un bon moment que nous avions commencé. Nous avions 6 vêtements par lesquels nous devons parler sérieusement. Le premier vêtement, c'était le vêtement que Jacob avait donné à son fils Joseph, qui a été dépouillé et vendu. Et quand on a vendu Joseph, on a fait le vêtement de deuxième vêtement, qui était le vêtement d'un vendu. Et quand Potiphar l'avait acheté, et on a changé de vêtement. Le troisième vêtement, c'était le vêtement de fonction d'un travailleur. Et pendant qu'il travaillait, un jour, la femme de Potiphar a cherché à coucher avec cet homme de Joseph. Et quand Joseph avait fui, la Bible dit que le vêtement des travailleurs est resté entre les mains de la femme de Potiphar. Ça, c'était le troisième vêtement. Et pour ramener Joseph en prison, il était revêtu de 4e vêtement des prisonniers. Et nous avions parlé sur ce 4 vêtements. Cette semaine, nous venons de terminer sur le vêtement des prisonniers. Nous avons vu comment est-ce que si quelqu'un est revêtu d'un vêtement de prisonnier spirituellement, quels sont les signes? Et nous avions étudié tous les signes qui prouvent que la personne est emprisonnée. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler sur le 5e vêtement. Le vêtement, j'ai intitulé cela le vêtement de l'invité du roi. Nous venons de lire que pendant que quelqu'un me suit, suis-moi bien. Suis-moi bien. Je ne veux pas que tu sortes comme tu es venu. Mais si tu es venu en Seigneur, c'est pour apprendre la parole de Jésus. Et pour que ta vie chrétienne puisse croître. Il faut qu'il y ait la croissance dans la vie chrétienne. Les églises de Paris. Là où les gens sont confinés, mais il n'y a pas une bonne parole qui est prêchée. La vie des gens ne change pas. Non. Non. Voilà pourquoi, pendant que nous parlons de Jésus, tu me donnes ton attention. Si la personne qui est à côté de toi te dérange, lève ta main, je vais lui déplacer. Parce que tu es venu tout seul. Amen. Amen. Joseph était vendu. Et il s'est retrouvé en prison. Mais écoutez, la Bible dit ceci. Pendant que Moïse était en prison, Joseph avait une grâce. Pendant que Joseph était en prison, il y avait aussi des prisonniers du roi. Il y avait les chansons et les panetiers. Papa. Le panetier, c'est lui qui fait le pain avec le pain. Voilà. Dans la maison du roi. Et maintenant, si tu as maintenant le panetier, si vous avez un pasteur qui n'a pas étudié les panetiers, il puis il va sauter panetier, il ne sait pas ce que ça veut dire. Hein?
Papa, il y a consulter le dictionnaire. Vous pensez que tout le monde consulte son dictionnaire pour apprendre? Dis-moi Amen. Amen. Suis-moi bien. Pendant que Joseph était en prison, comme c'était quelqu'un qui avait la grâce, mais dans la prison, il a exercé la grâce qu'il avait, mais en prison. Ce que je veux dire à l'église, tu peux être emprisonné. Quand je parle de la prison de Makala, non, je ne vois pas la prison de Fène, ni Fleury Mérengis, mais je vois la prison que David avait expliqué dans Psaume chapitre 141 verset 8. David dira, tire mon âme de sa prison. Mais quand David parlait, David était un roi qui avait beaucoup d'argent. David avait beaucoup de femmes. Mais quand est-ce que David a été dans une prison? C'est que tu peux avoir l'argent, mais tu n'es pas dans la paix. Ne pas avoir la paix, une vie limitée, c'est ce que nous appelons une prison. Dis-moi Amen. C'est que tu peux être dans une prison. Ne pas avoir de mariage, c'est aussi une prison. C'est que tu es emprisonné dans les célibats. Tu es emprisonné dans la stérilité. Donc pour toi, la stérilité c'est une prison. C'est que ta vie tourne en rond. Mais écoutez une chose, Joseph en prison, mais il servait Dieu. Il est allé interpréter le songe du panetier et des chansons. Ce que je veux dire à l'église, tu peux ne pas avoir de mariage, mais cela ne peut pas t'empêcher de servir Dieu. Tu peux ou ne pas avoir des enfants, mais que cela ne t'empêche pas de servir Dieu. Pourquoi? Parce que Joseph avait compris qu'il y a une écriture que Dieu avait donnée à Moïse dans Exode chapitre 23 verset 25. Dieu dira ceci: Moïse va dire à mon peuple, c'est lui qui me servira, c'est lui qui me servira, je bénirai, j'éloignerai la maladie. Il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. C'est que le travail pour Dieu, c'est la source, c'est une porte de la bénédiction, c'est une porte de la guérison. Je peux ou ne pas prier pour toi, mais pendant que tu sais Dieu, Dieu est capable de déposer sa main et que tu reçoives la guérison. Je peux ou ne pas prier pour toi, mais quand tu sais Dieu, Dieu est capable d'étendre sa main et de te bénir. Mais ce qui est important, c'est le service. Un intercesseur, moi qui étais un partenaire, même si je n'ai pas de papier, moi qui étais un chanteur, même si je n'ai pas de papier, moi qui étais protocole, je veux me lever et je servirai le Parce que je sais que c'est en servant Dieu que la porte s'ouvre. Quand je veux me lever et que je servirai l'Éternel, le ciel s'ouvrira. Même avec le peu que j'ai, je servirai l'Éternel. Parce que c'est en servant que Dieu étendra sa main sur moi. Et Joseph a compris. En prison, il est allé servir le Seigneur avec la grâce qu'il avait. Voilà pourquoi il dira au panetier et chanson: le jour où vous serez libérés, souviens-toi de moi. Les jours, les jours où vous rentrerez dans la maison du roi, parlez en ma faveur. Mais pourquoi il y avait les chansons et les panetiers? Pourquoi ils n'étaient pas trois, mais ils étaient deux dans la même prison avec Joseph? Aujourd'hui, nous vivons dans ce monde. Je veux informer l'église que ce monde, c'est une prison qui règne
C'est Pharaon qui règne. C'est le véritable Pharaon. C'est le diable. Mais il y a deux prisonniers, les palétiens et les chansons, qui ont accepté de venir vivre avec nous dans cette prison. C'est qui les deux prisonniers? C'est la parole et le Saint-Esprit. Pendant que je suis avec eux, je dis à la parole, je dis à l'Esprit, les jours où vous allez rentrer chez le Père, parlez de moi, pensez à moi. Non, dis-moi Amen. Amen. Oh, Amen. Amen. Et quand ils sont sortis de la prison, il y a des palétiens qui étaient morts, mais les chansons est montées jusqu'au palais du roi. Maintenant, un jour, il y a quelque chose qui s'est passé. Pharaon a eu un songe. Il était incapable. Et Pharaon était doublé. Voilà pourquoi je dis à l'église, tu peux tout négliger, mais ne néglige jamais des songes. Même le Pharaon, un grand roi, il a eu un songe, il était bouleversé. Et il va appeler ses magiciens et ses sages d'interpréter les songes. Personne n'était capable. Suis-moi bien. Pharaon va appeler les sages. Personne n'était capable. Ça, c'était le premier invité. Suis-moi bien. C'était le premier invité qui n'ont pas répondu à l'attente du roi. Le premier invité qui n'ont pas répondu à la volonté du roi. Mais le roi était irrité. Il dit maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Et il y a des chansons. Les chansons qui dira au roi, je connais Joseph qui est en prison. Il est capable. Alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Je demande au Seigneur que cette année, je déclare que quand l'enlèvement viendra, que la parole que tu crains, l'esprit qui est en toi, parlera à ta part. Il dira, je connais un prisonnier qui est à l'église d'Estaing. Je connais un prisonnier. J'ai dit, je déclare comme un homme de Dieu. Je le déclare. Et quand les chansons ont parlé de Joseph au roi, là le roi dira, allez-y. Allez chercher Joseph. Maintenant, suis-moi bien. Il va envoyer ses policiers qui vont aller chercher Joseph. Ils arrivent en prison. Ils vont prendre Joseph. Joseph sort de prison. Deux mouvements qui s'opèrent. Premièrement, ils vont raser Joseph. Papa, c'est ce qu'on a dit hier soir. Ouais. Pharaon fit appeler Joseph. On les fit sortir à la hâte de la prison. Il se rasa, changea de vêtements. Un prisonnier qui sort. Mais la première des choses qu'on fait à Joseph, c'est raser le chevet de Joseph. Ok, selon la loi de Moïse, un prisonnier, est-ce que quelqu'un me suit? Suis-moi bien. Ok, selon la loi de Moïse, dans le livre de Deutéronome, un prisonnier, quand il est arrêté, pendant qu'il est en train d'être emprisonné, la première des choses qu'on fait, c'est de lui raser. Mais combien qu'on est-il les avons noté? Cette loi existe jusqu'aujourd'hui. Donc beaucoup de prisonniers ont le temps de cheveux. C'est pas la loi de la France. Mais c'est une loi qui est dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Hein? Amen. Papa, Deutéronome chapitre 21, verset 2. Deutéronome 21, 2. Suis-moi très, très, très bien. Landa Penza Malam. Tes anciens et tes juges iront mesurer les distances à partir du cadavre. Non, le verset 12 plutôt, excusez-moi. Le verset 12. Je crois. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison. Ça, c'est un prisonnier. Oui. Voilà mon canami.
Elle se rasera la tête et se fera les ongles. Voilà. On se limite là-bas. Tu le raseras la tête. Parce que je ne parle pas des ongles. Mais je parle de la chevelure. Et pourquoi un prisonnier devait être rasé? Parce que dans 1 Corinthiens, la Bible dit que la chevelure est une gloire. N'est-ce pas? Oh, dis-moi Amen. Amen. Que la chevelure est une gloire. Maintenant, quand quelqu'un est emprisonné, c'était le signe pour dire que même si tu es un président, on te rase. C'est que ta gloire, comme un président, est restée à l'extérieur. Mais dans la prison, tu es comme tout prisonnier. Même si tu étais roi, mais pendant que tu es rasé dans une prison, tu es comme tout prisonnier. La gloire est restée à l'extérieur. Tu ne diras jamais en prison, ne blaguez pas avec moi. Moi je suis un roi, je suis un président. Non, la personne qui connaît la loi, il te dira pourquoi tu es rasé. Pour que la gloire présidentielle reste là-bas. Mais ici, que tu sois comme tout prisonnier. Mais maintenant, ce qui me donne ce poids, mais Joseph, quand il sort de la prison, il a sa chevelure. C'est que Joseph n'était pas rasé. Tous les prisonniers étaient rasés. Mais Joseph n'était pas rasé. Et c'est ce qui a permis à Joseph d'interpréter des songes dans la prison. C'est que tu peux être prisonnier, mais la gloire que tu as reste dans ta vie. Tu peux être prisonnier, mais le nom de marié, on ne dira plus jamais cet nom-là. Tu peux être en prison, mais le nom de mère double, on ne dira jamais. Tu peux être prisonnier. Et ils vont se poser la question. Mais Azan a prison. À Boti Nengeni. Azan a prison. À Bali Nengeni. Parce que Babo Sani. Zandega Mokona Bangote. Osambe ya famille na Bangote. Il y a une gloire. Et cette gloire-là, personne ne peut la toucher. Joseph avait la promesse. Voilà pourquoi, même s'il était en prison, personne ne pouvait toucher la gloire qui était dans la tête de Joseph. Parce que Joseph avait une gloire de Dieu. Voilà un enfant de Dieu qui était élevé dans la gloire. Même si tu es dans une prison, personne ne peut toucher là. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est que des combats. Mais la gloire que tu as, personne ne le touchera. Personne ne le touchera. Parce que tu as une gloire en prison. Mais Joseph avait sa chevelure. Alléluia. Maman m'a montré le nioson. Mais gloire d'ailleurs, pas si maté. Ne le mette pas si béni. Mais ta gloire, personne ne le touchera. Personne ne le touchera. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est que des combats. Mais ta gloire est cachée. Alléluia. J'ai dit ta gloire est cachée quelque part. Alléluia. Alléluia. Merci. Zamba pas mon nom. Alléluia. En prison, Joseph a 4 moloko. Papa, mon père faisait ça. La loi existait. Prisonnier Nioso. Tout prisonnier. Dès qu'il va entrer dans la prison, on va couper les cheveux. Maintenant, je me pose la question. Est-ce qu'ils ont prié de tondre Joseph les cheveux? Maman, la manière qu'ils ont oublié à couper les cheveux de Joseph, c'est la même manière qu'ils vont oublier cette année. Alléluia. 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 Cette année, maman, ils vont oublier. Mais comment il s'est marié? Oui, et ça dans l'autre. Mais ça s'emmène à l'écolo. Et ça dans l'autre. Mais ça s'emmène à l'autre. Mais écoutez maintenant. Joseph qui sort de la prison avec une chevelure. Pour aller rencontrer le roi, on lui tend les cheveux. Pourtant la loi est qu'avant que le prisonnier entre, on lui coupe les cheveux, mais c'était le contraire pour Joseph. Et pour Joseph, on a oublié.
Et maintenant il voulait partir voir le roi. On lui coupe les cheveux. Vous savez pourquoi? Vous avez vu pour la nuit? Parce qu'il y a une seule personne parce que ça cabe la moto moko qui détient la gloire. Voilà pourquoi quand tu vas vers le Seigneur, il faut que ta gloire soit couverte. Il faut être bon makembo na yo. Voilà pourquoi ta tête est couverte. Parce que cette chevelure-là, c'est une gloire. Maintenant, quand tu t'approches vers le Seigneur, il faut que cette gloire-là soit couverte. Mais comme Joseph ne pouvait pas couvrir cette gloire-là, il est obligé d'être rasé, papa. Alléluia. Alléluia. Donc on a Joseph a connaître des quotidiens. Comme Joseph ne pouvait pas porter une casquette. Comme vous avez dans Zambie, il y a Rwanda et quotidien. Tu ne pouvais pas t'approcher devant le roi. Voilà pourquoi Joseph était rasé. C'est pourquoi Joseph est à Katisuki. Pourquoi? Parce que Joseph, maintenant il change. Maintenant il change les sacerdoce. C'est qu'en prison, il avait interprété les songes. Mais c'était pour Palétier et les chansons. Maintenant il veut changer les travaux. Maintenant il va l'interpréter pour le roi. C'est que c'est non Moïse aussi. Quand il y avait la loi de Moïse, pour qu'un sacrificateur entre dans les sacerdoces, il devait se raser la tête et changer de vêtements. C'est que là maintenant le travail qui s'est fait dans la vie de Joseph, c'est que Joseph change de fonction. Joseph change de travail. Il devait se raser et changer de vêtements. C'est que le vêtement de Joseph, moi j'appelle ça le vêtement de transition. Le vêtement de transition. Un vêtement qui fait quitter Joseph de la prison à la gloire. C'est qu'un prisonnier, quand il va à la gloire, il ne parle pas avec le vêtement du prisonnier. Il doit changer les vêtements. Et c'est ces vêtements-là qui te ramènent vers la gloire de Dieu. Ce n'est pas le vêtement d'un prisonnier. Mais c'est quel vêtement? Quel vêtement? Un jour, Isaac devait venir Esaü. Quelqu'un me suit? Je vais clôturer le débat. Isaac devait venir Esaü. Il dit Esaü, fais-moi aimer, je vais manger. Je vais te bénir. Papa, vous savez, la parole de Dieu, il ne faut pas lire ça comme un livre. Hein? La parole, ce sont les écritures inspirées. Moi, je me pose une question. Isaac était le père. Parce que pour bénir l'enfant, il faut lui demander quelque chose pour que le c'est que c'était un enseignement. Pour dire à l'église, si tu veux être béni, tu dois donner à Dieu. Il n'y a rien pour rien. Quand tu donnes, Dieu aussi lâche. Voilà pourquoi Isaac va demander à son fils. Si toi tu n'obéis pas à ta maman, tu es sorcier. J'ai dit à mes enfants, Papa le ceux qui vont quand vous allez travailler, même si moi je ne bouffe pas votre argent, pensez à votre maman. Il y a un papa qui ne m'écoute pas, qui est là. Amen. Les papas, ils sont devenus furieux, quoi. Maman. Quand cette maman avait porté 9 mois de grossesse, tu te promenais, elle avait mal au dos. Elle avait mal au dos, tu as McDo. Tu as KFC, maman, avec le mot de dos. Toi, tu manges KFC, maman, en train de crier. Et quand tu lui donnes, les enfants lui donnent ce qu'ils ont péché. Et les mamans répondaient, on vous défend. Papa vous défend. Amen. Prends l'argent. Donne à cette maman qui bouffe. Prends les habits. Tu peux aller à la si elle dit avant voter, et toi tu lui donnes avec Dieu, ça va tourner contre elle. Mais essentiel, mais les moutons, c'est que tu es en train de faire, tu accomplis la loi de l'écriture. Parce qu'il y a des devoirs des enfants vers leurs parents. La Bible dit ceci. Enfant,
Moi, obéissez à vos parents. dans ça, ma botte, Pour vivre longtemps. pour être mis comme dans mon laï. Amen. Amen. À ta prophétie, Même si une prophétie tombe, que maman a kindoki. la maman est une grosse sorcière. Soit biloko pesa ali papa. Prends la bouffe, donne à la maman, elle va bouffer. Asa moto. Elle est une personne, maman. Maman a kindoki. Bando boto manga. Si elle était sorcière, elle aurait dit Ah, que tu es, depuis que tu étais dans son Maman ventre. yote le temps de Elle ta t'a parole. Ah, ben. Tu es, depuis que tu étais petite. Maintenant, il y a Koli. Et maintenant, quand cette maman grandit, maintenant peut-être qu'elle a attrapé. Non. Mais ce n'est pas le problème de la sorcellerie. Le problème, c'est cette maman qui m'a donné vie. Même si elle ne sait pas lire. Moi, j'ai fait de longues études. Elle restera ma mère. À côté de la maman, il y a là. Même si elle est sourde, même si les personnes insultent, Elle restera ma mère. à côté de la maman, tu vois, il y a la maman. C'est pourquoi si tu t'occupes pas de ta maman, c'est toi qui es sorcière. Alléluia. La maman est différente de. Amen. La maman, elle est toujours différente de. Maman Claudine est différente de papa. Quand elle avait mal au dos, papa à côté, en train de manger son hamburger. Amen. Non, mais ce qui est vrai, nous devons le dire, c'est vrai. Solo. Si on commence à cacher la vérité, Ce qu'on va dire, non, dis-moi Amen. Amen. Voilà pourquoi le jour où Rebecca était grosse, il est allé visiter le véritable échographe qui est Dieu. Et Dieu dira à cette femme, dans ton ventre, tu as des jumeaux qui se battent. Mais le second assujettira le premier. C'est que la bénédiction de cette famille restera au cadet. Qui était le cadet? Jacob. Maintenant, le jour où le père veut donner la bénédiction à Esaü, la maman dira non, votre père n'a pas compris. Moi, Dieu me l'avait dit. Dieu me l'avait dit. Maman, si la bénédiction t'appartient, même si les choses se lèvent, combattre cela, Dieu va leur dévier. Même si les choses se lèvent, pour combattre ta bénédiction, Dieu va se lever pour toi. Voilà pourquoi ce jour-là, Dieu s'est levé. Parce qu'il avait déjà dit que cette bénédiction appartient à Jacob. Donc derrière la maison de leur père, il y avait des brebis. Esaü devait passer derrière, prendre un brebis, préparer et donner à son père. Mais Dieu va entrer dans le cœur d'Esaü. Il dit Esaü, lève-toi, va dans la forêt. Il a pris son carquois. Il va aller chercher un animal dans la forêt. Oh, Amen. Amen. Dis cette année, pour toi, Cette personne qui s'est levée pour toucher à ta bénédiction, va confondre. que tu les confondes. Alléluia. Non, on dit bien que la vie, Je vais bien confondre cette personne. Ils ont touché ta vie en 2017. Cette année, je veux que la révélation de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Que cela s'accomplisse dans ta vie. Et c'est la maman qui connaissait la révélation. Maman n'a jamais bofunga mais makambo. Viens mon fils. Abi yakamwa no yangai. Viens mon fils. Yakamwa. Dieu m'avait dit Zamba lobela kangai. que c'est toi qui seras béni. Zayondo ko kitana dipambolo. Non, mais papa, maman. Je connais mon père. Na yebita to yebiso. Il va prononcer les paroles de malédiction. Akobimisa maloba ko la kangai. Écoutez, la maman dira Maman lobi que cette malédiction bila kel maboy. tombe sur moi. Ekoyende likona maman. Parce que c'est moi qui connais la révélation. Toi zanga ine na zaki bofunga mais makambo. Qui est la maman? Nani ne maman? Si ce n'est que le ministère. O izaka ne le tomo. La maman, Mon maman c'est le ministère. et ça le tomo. Parce que dans la maison, Kati na ndako. c'est maman qui prépare. Maman dalamba. Et pendant que je me lève, Tango papa côté là. je suis la maman de cette maison. Azali kwa maman yandako. Je suis en train de préparer. Azali kolamba bi elugo. Ta collègue ça fait ça bien. Donc c'est moi qui connais la révélation. Eh, ça que papa là yandako Il fuma est makambo. béni. Tu es obligé de venir me voir. C'est quand il pose papa. Il faut que je te dise Quand papa ce que Dieu a dit de Oh, toi. ça m'a le. Et ça m'a. Mais on y va, maman. Tu
Tu me veux ou pas? Oh, lingo, lingate. Tu me veux ou pas? Je me mets devant cette église. Comme étant une mère. Quand tu passeras chez moi, je te dirai la révélation. C'est que Dieu a dit de toi. C'est alors que tu seras béni. Amen. Dio. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dis-moi un grand amen. Viens Jacob. Yaka Yakobo. Et quand Jacob est arrivé, Yakoba Belemi. écoutez, Yoka. quand le père dit, Tango Tata Koloba. va préparer, Et Neko Sale Lugu. donne-moi un repas que j'aime. La mère de Lugu na sepelaka. Qui connaît le goût de papa? Nana Yebi Loko Papa Linaka Penza. Hein? Maman, hein? Maman, Et yo comment on tient là-bas, là-bas, là-bas. toi, tu envoies les enfants. Allez faire des choses à manger. Amen. Sorcière. C'est la vérité. C'est bon. Rebecca vient. Rebecca, Yaka. Non, Rebecca, Jacob vient. Rebecca, Abengi Yakobo, Yakobo Yaka. Passe derrière la maison. Et quand la semaine là, Prends un agneau. yo bomo e boile. Amen. Mais non. Je connais le goût de ton père. Na yebi loko papa Lingaka. Celui qui connaît le goût, Wa yebi. Oh papa c'est la colia. c'est la maman. Ezande maman. C'est le ministère. Le tomo. C'est que quand tu veux servir Dieu, Ce que nous c'est l'ensemble. viens me demander. Yaka kotuna motuna papa. Le goût du père. Pour ça Je te le dirai. Papa kolobela yo. Je te le dirai. Kolobela yo. Papa, si tu veux servir Dieu, Papa Alexandre c'est l'ensemble. viens me voir. Yaka mwana Et mo. papa, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Papa, nini nzamba lobela sina. Qu'est-ce qu'il veut que je lui donne? Nzamba lingi na pesa nini? Moi, je vais prier. Papa comment dire? Dieu va me révéler Nzamba kotalisa. son goût. Poso ya yo. Parce que des fois, nous servons Dieu, Tango usuko sela kanzambe. pas dans son goût. Mwana eloko nzamba azolinga te. Rebecca va préparer. Rebecca sali mwa lugu. Il va maintenant donner à Isaac, à Jacob. Apesi Yakobo. Mais papa, maman. Maman. Mais papa, il connaît Esaü. Papa connaît ayebi Esau. Non, mais écoutez. Mais yoka. Yoka ngamba yemo loko na yo. Yoka bengai. C'est que quand tu viens en église, Soki oliye l'ecclésia. la seule personne Moto be moko. que tu dois écouter, Osenga yo yoka. c'est ton pasteur. Esa mo bateli pate na yo. N'écoute personne. Yoko yoka moto te. La seule personne Moto be mei. que tu dois écouter, Osenga yo kumbali to ekoyo. c'est ton pasteur. Esa mo bateli pate na yo. Et c'est fini. Te soki wana. Tika biyoka yo. Jacob, Yakobo. écoute-moi. Yoka ngai. C'est moi qui connais le goût. Kandi na yebi loko papa soka lié. Yaka. Prends la nourriture. Sois bien. J'ai déjà préparé. Sinalengeli. Mais je sais Mais na yebi. que ton père. Tato ya yo. Là, maintenant, c'est maman qui révèle à Jacob. Awa mama tazali kofungola mwana ne Yakobo. Je sais que ton père, Na yebi te tato ya yo. il va chercher Akolukaka. à écouter la voix Ayoka nde mongongo. et à te toucher. Pesimba na nzoto. Parce que ton frère Esaü, Pote ndekolo Esau. il est venu. Yaza na mwa. Et Soki ebele na nzoto. ton père Tato ya yo. connaît l'odeur Ayebi pe solo na nzoto. de ton frère Ya Esaü. ndekolo Esau. Va dans la chambre. Kende na ndako. Cherche-moi les vêtements d'Esaü. Luka elamba na Esau. Parce que le vêtement d'Esaü Pote elamba na Esau. avait l'odeur d'Esaü. Eza na solo nzoto ya ye. Le vêtement d'Esaü Elamba na Esau. avait l'odeur d'Esaü. Eza na solo nzoto ya Esau. Maintenant, Jacob Esika Yakobo. prend le vêtement, Aki kozwa elamba. il ramène. Amemi. Maintenant, maman prend le vêtement. Mama zwi elamba oyo. Il va mettre Jacob sur son corps. Alatisi Yakobo na nzoto na ye. Il dit maintenant, prends la nourriture. Esika zwa bibilia. Vas-y. Kende. Écoutez le mystère. Yoka Pendant magoba. que Jacob avançait, Jakobo azali kokwenda. il avançait. Azali kopusana. Il avançait Kopusana. jusqu'au père. Pe liboso ya Quand tata. le père a pris la nourriture, Tata azwi bilia. il a mangé. Alie. C'était le goût qu'il voulait. Ezalaki eloko oyo asengaki mpenza. Et il était dans la joie. Mpe azalaki na esengo. Mais maintenant, la condition. Mpe sikoyo oyo etinda ezalaki nini. Écoutez-moi bien. Yoka mpenza. La bénédiction Mpamboli. ne vient pas Eyaka te. parce qu'il a mangé. Po kaka aleyaki. Non. Te. Tu peux donner ta dîme, Okoki kopesa moko na mais nzoto. tu n'es pas béni. Yo pambola Tu mitu. peux donner tes offrandes, Okoki kofuta mais tu n'es pas béni. opambola mitu. Écoutez, Yoka. maintenant, Sikoyo. Jacob n'est pas béni Yakobo apamboli mitu. parce qu'il a donné. Po kaka apesaki bilia. Après avoir donné, Nsima kopesa. il y a des conditions. Esalamaka makosala. Maintenant, Isaac, Sika Isaac. j'ai bien mangé. Nalie kitoko. Tu as bien donné ta
Oui, c'est bien. Tu as donné des offrandes. C'est bien. Maintenant, Jacob dit, Isaac dira, maintenant avance vers moi. Mais toi, tu donnes ta dîme. Tu t'éloignes de Dieu. Tu donnes ton offrande. Tu t'éloignes de Dieu. Oh, que la bénédiction. C'est Dieu qui l'a entre ses mains. Toi, tu donnes ta dîme. Tu donnes tes offrandes. Maintenant, il y a un exercice qui reste. Tu dois maintenant t'approcher de Dieu. Tu dois t'approcher de Dieu. On approche vers le Seigneur. C'est ce que Dieu a besoin. C'est ce que Dieu a besoin. Pendant que tu lui donnes, tu dois t'approcher de Dieu. Maintenant, tu donnes à Dieu la louange. Mais tu t'éloignes de Dieu. Tu donnes à Dieu l'adoration. Mais tu t'éloignes de Dieu. T'éloigner de Dieu, ça n'est qu'une vie de péché. Tu donnes ta dîme. Mais pendant que tu vis dans le péché, tu t'éloignes de Dieu. Oh, quelle bénédiction. C'est le Père qui a. Il veut que tu t'approches pour qu'il te donne. Amen. Non, dis-moi Amen. Et Jacob a compris le mystère. Quand il a donné, et le père a dit, j'ai mangé. Maintenant approche-toi de moi. Jacob s'est approché. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu. Que Dieu existe. Et entre ses mains, il a la bénédiction. Parce que c'est lui qui rémunère. Maintenant, pendant que Jacob s'approchait, Jacob a cru que ce Dieu-là, qui est mon père, il a quelque chose à me rémunérer. Alléluia. Amen. Jacob s'est approché. Maintenant écoutez, quand il s'approche, il y a le deuxième exercice. Maintenant papa va toucher son corps pour vérifier si c'était Isaac. Non, si c'était Esau. Mais quand il a posé la question à Jacob, je sens l'odeur de mon fils César. Le vêtement, c'est le vêtement d'Esau. Mais la voix, cette voix n'est pas la voix de mon fils. Mais écoutez, malgré la voix était différente, mais il a fini par venir. C'est pour le temps dire que la bénédiction ne dépend pas de ta voix. Oh, la voix c'est quoi? C'est la prière que tu as fait. Tu peux prier nuit et jour. Tu peux jeûner pendant 22 jours. Tu peux jeûner pendant 40 jours. Mais si les vêtements, si l'odeur n'est pas l'odeur que Dieu a créé, même si tu jeûnes, même si tu pries, mais la condition, c'était le vêtement. C'était le vêtement. Voilà pourquoi l'église doit aimer l'enseignement. L'église doit aimer l'enseignement. Oui, Bayambi. Oui, il reçoit. Mais qui va te donner maintenant? C'est le vêtement qui va donner. C'est le vêtement. Ami Jacob. C'est dit Jacob. Cette voix, ce n'est pas ça.
Mais j'étais béni. Que maman avait revêtu Jacob. C'est ce vêtement-là qui avait fait quitter Jacob du malheur à la bénédiction du pauvre. C'était le vêtement de transition. Mais quel est ce vêtement de transition? L'Apocalypse 22. Nous allons commencer déjà par le verset Hébreux chapitre 22. Hébreux chapitre 22, verset 14 au 16. Après, papa. Après. Ephésiens 4 plutôt, Ephésiens 4. Ephésiens chapitre 4. Le verset 24. Écoutez maintenant, nous allons continuer. C'est le vêtement qui nous ramène vers la bénédiction de paix. C'est ça le vêtement de transition. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et à revêtir l'homme nouveau. Ça, c'est la recommandation de la parole que nous devons revêtir. C'est l'homme nouveau. Créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. Donc, sois bien. Amen. Amen. Quand la mère est en train de revêtir les hommes, Tant maman c'est pour la il revêtit un homme nouveau. avec la Il devient un être nouveau. Yakomi kila mwezi. Un vêtement qui donne la sainteté et la justice. Elamba ezali komema kopetolama mpe bosolo. C'est que la sainteté, Ezali kopetolama c'est un vêtement. ezapa elamba La sainteté kopetolama a l'odeur. eza na solo. La sainteté, j'insiste. Ekoloba La sainteté, komibulisa c'est un vêtement ezapa elamba qui a l'odeur. ezapa na solo. Voilà pourquoi la Bible dit yango mimelo que sentez l'odeur de la justice kobimisa solo ya bosolo et l'odeur de la sainteté. mpe ya komipetola. Mais dans le tout repas, bakuta te parmi vous kati na bino l'odeur solo de la débauche, ya kati kindumba de la simplicité, ya ekobo des mensonges, ya lokuta du vol. ya moyibi Parce que le vol po ete koyiba a l'odeur, ezaka na solo. l'adultère Tomati to kobala a na l'odeur, ezaka na solo. l'impudicité Ekobo a l'odeur. Voilà pourquoi, même dans la nature, nous devons bien nous habiller. Et puis on se reprend. Laisse Jésus. Attends, mais chante. Si on a fait la main, tu te connais qu'à moitié. Même les chantres, si tu es mal habillé, ne passe pas devant. Amen. Nous avons tous ce qu'on a dans le Amen. Amen. Amen.
Et ça, c'est un gendarme. Pas secrétaire. Ça, c'est ce qu'on appelle pompier. C'est pas secrétaire. Si tu ne fais pas, c'est l'identité. Voilà pourquoi Jacob, en étant revêtu, ne fait pas que Saoul, il a changé d'identité. Maintenant, son père croit que c'est Saoul. C'est que cette année, pour que Dieu te bénisse, tu dois changer d'identité. Ne faites pas fatiguer. Tu vas changer d'église, aller en église. Parce que je crois que c'est le tic-tac ton miracle. Si tu rentres en internet, tu cherches parfait tic-tac. Prophète tic-tac. C'est ça. Amen. Tic-tac sur Dieu. Nous, pour que toi tu sois guéri. Procédure c'est le temps où la nzela moko. C'est pourquoi Jacob, pour qu'il soit béni, procédure c'est la chose de cette église. Je vous l'ai dit, faites attention. Ne mets plus tes pieds ici. Avec toute la grâce que tu as. Jouer là, on va t'accepter avec. Amen. Amen. Que je ne vous entende pas. Elle parle bien. Il dépasse même l'union. Amen. Amen. Parce que les gens ne viennent pas dans cette église pour vous. Non. Les gens dans ton habillé, ils viennent pour la parole. Mais vous vous accompagnez la parole. Amen. Mais si tu veux accompagner la parole, tu as des Amen. Comme tu le vois là. Ah, comme tu nous vois là. Comme tu nous vois là. Voilà. Dans les églises, c'est des choses. Amen. C'est lui, il croit que comme il se tient debout, il pense que c'est une gloire, mais l'honneur, les honneurs, le numéro des scènes. Je vais te chasser. Je vais te chasser. Quand tu n'étais pas ici, cette église existait. Amen. Les chants qui disent, mais qu'est-ce que papa a eu contre nous? Alors que, si tu fuis, on va confirmer ce qu'on est en train de parler. Il est grave que tu sois. Il la met dans les sacs. Amen. La vérité. Amen. Le vêtement de transition. Et là-bas, il y a Kolongo ici, Tu dois revêtir un vêtement qui te fera quitter. Voilà maintenant la conclusion. Nous avons la fête d'un agneau. C'est comme le roi qui avait organisé une fête. Maintenant je clôture. Il a invité les gens. Les gens ne sont pas venus. Ils n'ont pas répondu à l'attente des rois. C'est comme Pharaon aussi. Il a posé la question à ses sages et ses magiciens qui n'ont pas pu répondre à sa demande. Il va encore refaire une autre invitation. Va me chercher Joseph. Ils sont allés chercher Joseph. C'est comme ce roi qui avait organisé un festin. Il va envoyer des invitations. Les gens n'ont pas répondu. Il va encore envoyer ses serviteurs. Aller dans la rue. Ramasser tous les gens qui passent. Ramener leur dans la fête. Mais écoutez, chose bizarre. Les gens qui se promenaient. Le travail, je ne sais pas. Qui allaient quelque part dans une visite familiale. On va le ramasser dans la rue. Mais vont se trouver dans une salle de fête. Maintenant, le roi va faire un tour. Dans la salle de fête. Maintenant, le roi va découvrir que tous les gens qui étaient dans la salle étaient revêtus des habits de fête. Sauf une personne. Et moi je pose la question. Ces gens-là, est-ce qu'ils savaient qu'ils vont aller dans une fête? Comment tous ils se sont retrouvés avec le vêtement de fête? Par l'arme de vie.
Parce que tu ne sais pas quand est-ce que l'enlèvement viendra. C'est que je suis obligé dans ma vie, tous les jours, de me revêtir d'un vêtement de transition. Parce que ces vêtements-là qui me prendra et qui me ramènera vers le Père. C'est que tous les jours de la vie, je dois craindre Dieu. Même dans ma maison, je dois craindre Dieu. Même au travail, je dois craindre Dieu. Ne soyons pas des hypocrites. À l'église, comme si quelqu'un qui craignait Dieu. Mais à l'extérieur, il est plus qu'un païen. Non, mais ce que Dieu veut, que tu sois revêtu de ces vêtements. Amen. Le vêtement de transition. Le vêtement. Et là-bas. C'est ce vêtement-là Et là-bas, qui va te ramener vers le mariage. La sainteté. C'est ce vêtement-là Et la qui va te ramener vers la maternité. La sainteté. Tous les habits, le diable peut le tout. Aujourd'hui, les gens ils vont dans les églises par sentiment. Moi, je suis habitué là-bas dans cette église. C'est l'église de mon oncle. D'ailleurs, quand je suis arrivé en Europe, ce sont eux qui m'ont accueilli. Si je m'en vais, mais pour un aimant, les affaires du ciel, c'est pas les affaires de la famille. Qui m'a habillé. Si c'est le ciel, on se sépare. Si c'est toi qui l'as acheté, non. Si tu veux à la fin du culte, papa va te rendre tes chaussures. Les chaussures pour que ta vie soit sauvée. La veste de papa, si c'est toi qui l'as donné, ta veste est le vêtement de transition. Il faut que ta vie soit sainte. Ne portez pas Paris sous tes épaules. La sainteté, c'est les choses que Dieu a besoin. La sainteté, c'est ce qui te ramène vers le Seigneur. Tu peux prier tes jours. Tu peux prier comme tu veux. Mais si tu n'as pas le vêtement de la sainteté, rien ne se passera. Tu seras 6 mois dans cette église. Tu vas quitter ici. Tu vas aller chercher un prophète pour choisir le roi. Tu resteras là-bas pendant 6 mois. Tu quitteras là-bas. Tu iras à Saint-Denis. Il y a un jeune prophète là-bas. Et là tu feras 6 mois. Tu quitteras là-bas. Tu iras de l'autre côté. Pourquoi? Parce que tu es en train de prier. La voix c'est le bon. La voix c'est le bon. Mais ce qu'Isaac a besoin, ce n'est pas la voix c'est le bon. Mais c'est le vêtement. Les années là-bas. Les années là-bas. Les années là-bas. Dis-moi amen. Non, un grand amen. Aujourd'hui, nous allons demander à Dieu de nous revêtir de vêtements de gloire. Aujourd'hui, on va pas envoyer le feu, non. Non. Là, Isaac n'a pas envoyé le feu. Jacob n'a pas demandé le feu. Aujourd'hui, il faut changer l'amba. Tu dois changer de vêtement. Pose la béni, c'est tout. Pour que tu sois béni, c'est tout. Changer les vêtements. Tu dois changer les vêtements. Ne crains pas parce que c'est un serviteur. Tu peux être serviteur, mais il n'a pas changé d'habit. Voilà pourquoi le Seigneur dira ceci. Ils viendront vers moi. Ils me diront, Seigneur, j'ai cherché les démons en ton nom. Je priais en ton nom. J'ai donné ma dîme en ton nom. Mais je leur dirai. Le Seigneur ne dit pas que je ne te connais pas. Au présent, non. Il dit, je ne t'ai jamais connu. C'est que toutes les années que tu es passé devant le Seigneur, le Seigneur ne t'a jamais connu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de vêtements qu'il a besoin. La sainteté.
Voilà pourquoi il dira dans Hébreux, cherchez la paix avec tous et la sanctification. Sans laquelle et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est que si tu n'es pas saint, tu ne verras jamais le Seigneur. Même si tu donnes ta dîme, mais tu dois donner la dîme dans la sainteté. Tu donnes tes offrandes, tu dois donner les offrandes dans la sainteté. Vous savez, il y a un pasteur qui m'avait dit il y a un terre à ma casse, avec ce genre de prédication, personne ne donnera. Si le pasteur n'a rien à manger, c'est à qui le péché? Les pasteurs ne mangent rien. Si les pasteurs ne mangent rien, qui a péché? Celui qui travaille à l'hôtel. Maintenant, moi je travaille ici. Là, il rentre sur lui, il mange rien. C'est toi qui pêches. Amen. Papa, il ne te pensera pas que tu payes ta dîme. Si tu ne donnes pas, c'est ton problème. Mais si tu donnes, tu fais le bien. Si tu ne donneras pas parce que papa prêchait la vérité, oui, papa accepte. Papa l'accepte. Je viens manger vérité. Amen. Daniel était invité sur la table du roi. Mais il a compris que des gens qui adorent des idoles, je ne peux pas aller me mélanger avec eux. Il faut que Daniel, la messe à la croix. Devant la table du roi. Il ne va pas monter. Il a refusé. Voilà le christianisme. Il y a un monde qui est Christ. C'est ça le vêtement de transition. Il y a un monde qui est la marque. Si quand on question, le vêtu de ces vêtements. Le vêtement blanc. Le vêtement blanc. Il a mal à pembe. Pendant que le frère Petit nous entend un petit d'adoration, commence à réfléchir de ta vie réellement et commence à t'approcher vers le Seigneur. Il est roi. Il est celui qui nous aime. Et il nous a aimé le premier. Et il nous aime encore. Voilà pourquoi il est tout le temps avec nous. Il nous accompagne. Il nous accompagne. Il nous accompagne. Commence à méditer. Commence à méditer. Quelle vie tu es en train de mener? Si tu n'as jamais reçu le Seigneur, aujourd'hui, je te demande de passer devant. Tu dois recevoir le Seigneur. Nous allons prier pour toi. Pour que tu sois revêtu de vêtements blancs. Qui est la sainteté. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, le roi. Alléluia. Ça me connaît. Oh. Adonai, le roi. Oui, c'est dans ce moment-là que Dieu descend. Son nom c'est Adonai. Il est Jehovah Shama. Shama c'est lui.
écoutez, pendant que les chanteurs sont en train de chanter, si tu sens la compassion dans toi, si tu veux élever Dieu, pour que tu sois revêtu d'un vêtement, tu te mettras debout. Nous avons deux positions. Soit on se met à genoux, soit on se lève. Pendant que le bien-aimé adore Dieu. Alléluia. Écoutez bien, nous allons tous nous lever. Mettons-nous debout. Et qui t'a dans ta vie qui t'a conçu. Et tout ton vêtement d'un prisonnier qui
bloqué ton mariage. Vous avez kanga libala na yo. Bloqué ta maternité. Vous avez kanga bana na yo. Bloqué ta stabilité. Vous avez kanga ese kimi ko tra bomo na yo. Bloqué tes enfants. Vous avez kanga bana na yo. Nous voulons nous revêtir d'un vêtement de transition. Joseph a été déshabillé. Le vêtement d'un prisonnier a été déshabillé. Cela nous allons implorer le feu. Dis à Dieu que le feu descend. Que cela consume tout vêtement maléfique. Que le monde de m'avait revêtu. Ce vêtement qui m'a rendu prisonnier. Ce vêtement qui faisait que je ne me marie pas. Ce vêtement qui faisait que je n'ai pas la maternité. Ce vêtement de la malédiction. Joseph a été déshabillé. Nous allons invoquer le feu. Au nom de Jésus-Christ. Invoquer le feu de Dieu. Que le feu de Dieu consume. Que le feu de Dieu consume. Que le allez consumer et tomber la malus. Et Balatisanga, et la Mamolidi, et Kangari Balanga, et la Mamolidi, et Kangakobotalanga, et la Mamolidi, et Kangamukandalanga, et la Mamolidi. Arrêtez les massacres. Écoutez. Écoutez bien. Le message d'aujourd'hui, c'était le vêtement de transition. Un vêtement qui nous ramène vers le trône de Dieu. Un vêtement qui nous introduit dans la royauté. Et ce vêtement-là, c'est
ce que nous voulons demander. La Bible dit ceci. Revêtez-vous de la sainteté et de la justice de Dieu. Nos yeux fermés, tu vas prier. Tu diras à Dieu ceci. Dès aujourd'hui, Seigneur, je veux être revêtu de la sainteté, de la justice, que le péché tombe, que je devienne une nouvelle créature. Dès aujourd'hui, que la crainte de Dieu s'empare de moi, que la crainte de Dieu devienne un vêtement, que je commence à te craindre et je obéis ta parole. Relève ta voix, allez prier le Seigneur éternel. La crainte de Dieu. Merci au Seigneur par rapport à ces messages. Merci parce que cet après-midi, ce soir, quelqu'un a revêtu ce vêtement de transition qui l'amène tout droit vers le Seigneur. Et merci le Seigneur pour cela. Merci Elohim, nous te disons merci. Béni soit encore ton Seigneur Yahweh pour cet enseignement si puissant. Dans la présence du Seigneur, parce que nous avons compris ce soir que nous avons besoin de ce vêtement de transition. Sans ce vêtement de transition, personne ne peut Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà Dieu. Le maman élite de la radio et télévision Pays Soir, elle nous assiste tout le temps quand nous avons des cérémonies, quand nous avons des séminaires, conventions. Maman, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si encore ceux qui sont là pour la première fois, nous allons les accueillir. C'est pour nous saluer. Les bien-aimés qui sont là, Père vous bénisse. Si vous êtes dans l'église Oracle de l'Éternel, nous sommes l'une des églises de Papa Elvis. Il est là, il va s'entretenir avec vous pendant quelques minutes pour voir si c'est possible. Amen. Mais comme le pasteur a dit, les enveloppes pour ceux qui veulent soutenir l'église. Yo
makambo elebisaka ngai osindelanga makambo eswisanga motema yolamuselanga makambo elanga yomonelanga yo basusu balemba noluka yozongiselanga nyonso esila kolimwa ye yokomelanga moto bamonanga pelisa ye yoshanja makambo oyo bato balekani yosekiselanga nyonso esila kokufa ye yokomelanga moto bamonanga pelisa ye entre les mains du Tout-Puissant. Pour la semaine, ceux qui vont travailler, que le Seigneur puisse nous accompagner. Prions au nom de Jésus-Christ. Oui, car nous savons, Seigneur, cet après-midi, il y a un vêtement qui est tombé, qui est encore, Seigneur, la justice, qui ramène également vers la vérité. Bénis encore, Seigneur, ce moment entre tes saintes mains, Yahweh. Nous te recommandons notre semaine qui va commencer entre tes mains, Yahweh. Pour ceux qui vont aller dans le travail, Père, que tu puisses les accompagner. Merci encore, Seigneur, pour notre culte des mardis, des jeudis et des dimanches.
que nous confions également entre tes saintes mains, Yahweh. Merci encore, Éternel, pour les soutiens que tu vas accorder à ton peuple. Seigneur, ceux qui sont venus avec des maladies, j'ai la ferme conviction qu'ils sont guéris dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont venus avec des problèmes, Seigneur, car Seigneur, cet après-midi, le vêtement des prisonniers est tombé et le vêtement de transition va être revêtu dans leur corps. Seigneur, nous savons, avec ces vêtements, nous allons tout droit vers le royaume et tout droit vers le Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu fais dans notre vie, par le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse.